Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur la petite ville de Millbrook, peignant les trottoirs de reflets dorés. Les vitrines des commerces reflétaient les dernières lueurs du jour, et le parfum sucré des pâtisseries chaudes s'échappait du restaurant Golden Spoon. À première vue, c'était un endroit accueillant, où les familles et les habitués venaient pour savourer un repas tranquille après une longue journée. John Harris, un vétéran de 35 ans, décoré pour ses missions en Irak, entra dans le restaurant. Ses pas résonnaient sur le parquet ciré, et son regard fatigué mais déterminé scrutait l'intérieur. Ses cheveux étaient légèrement grisonnants aux tempes, et ses épaules portaient encore le poids des combats passés. Malgré cela, il espérait simplement profiter d'un moment de calme et d'un repas chaud. Il avança vers le comptoir, observant les menus accrochés au mur, quand il fut soudain arrêté par Mike, un jeune serveur au regard froid. Mike avait déjà fait parler de lui dans la ville pour son attitude arrogante et ses préjugés bien connus. « Désolé, monsieur, on ne peut pas vous servir ici. » Le ton était glacial, presque mécanique, comme si refuser quelqu'un faisait partie d'une routine normale. John cligna des yeux, incrédule. Il avait porté l'uniforme, risqué sa vie pour son pays, et pourtant, en franchissant cette porte, il se retrouvait traité comme un intrus. « Excusez-moi ? Vous refusez de me servir, parce que je suis qui ?» demanda-t-il calmement, mais avec une intensité qui aurait pu couper l'air. Mike détourna le regard, un sourire forcé sur le visage, et haussa les épaules. « C'est la politique, enfin, c'est ce que je dois faire. » John sentit une vague de colère et d'humiliation l'envahir. Chaque client qui observait la scène semblait retenir son souffle. La dignité qu'il avait toujours défendue dans les combats à l'étranger semblait soudain piétiner ici, dans un restaurant soi-disant respectable. Pourtant, au fond de lui, John savait qu'il ne réagirait pas impulsivement. Il sortit tranquillement, le cœur serré mais l'esprit vif. Il savait que l'injustice n'avait jamais été une excuse pour se taire. Ce refus humiliant allait déclencher une chaîne d'événements qui allait ébranler le restaurant, mais surtout révéler le courage tranquille d'un homme qui n'avait jamais abandonné le combat, même hors du champ de bataille. John resta quelques secondes à l'extérieur du Golden Spoon, respirant profondément. L'air frais de la soirée n'avait rien de réconfortant, il sentait encore le goût amer de l'humiliation. Chaque pas qu'il faisait sur le trottoir semblait résonner comme un rappel cruel. Après avoir servi son pays avec honneur, il était maintenant jugé sur la couleur de sa peau. Il observa le restaurant par la fenêtre. Mike, le serveur raciste, riait avec un collègue derrière le comptoir, inconscient que ce simple geste venait de déclencher une tempête qu'il ne pourrait contrôler. Les clients, certains mal à l'aise, d'autres indifférents, continuaient de manger, comme si l'injustice était normale. John sortit son téléphone et prit discrètement une photo de Mike et de la scène. Il nota également le nom complet du serveur et son comportement. Il savait qu'une seule photo ne suffirait pas, mais c'était le début d'un dossier qu'il comptait utiliser pour faire éclater la vérité. En marchant vers sa voiture, il réfléchissait à ses options. La colère pouvait le pousser à agir impulsivement, mais John était stratège. Il avait appris dans l'armée que la patience et la planification produisent des résultats plus durables que la réaction immédiate. Il décida donc de rassembler des preuves, d'informer les bonnes personnes et de transformer cette humiliation en justice. Il s'arrêta un instant, les mains sur le volant, et se rappela les mots de son ancien commandant. « La vraie force n'est pas dans le point que tu serres, mais dans le plan que tu construis. » Ce soir-là, John ne rentra pas simplement chez lui pour oublier l'incident. Il rentra avec une mission, montrer à Mike, au Golden Spoon et à toute la ville que personne, pas même un vétéran décoré, ne pouvait être traité ainsi sans conséquence. Et dans cette décision silencieuse, John sentit une force nouvelle monter en lui, celle d'un homme qui, habitué à protéger et servir, allait maintenant protéger sa dignité, et celle de tous ceux qui pourraient être victimes du racisme. Le lendemain matin, John se réveilla avec une clarté nouvelle. L'humiliation qu'il avait subie la veille n'était pas un poids, mais un moteur. Il savait exactement ce qu'il devait faire, exposer l'injustice et s'assurer que Mike et le Golden Spoon ne puissent ignorer leur comportement. Il commença par contacter un ami journaliste local, Sarah Mitchell, connue pour son intégrité et sa détermination à dénoncer les abus.
John lui raconta en détail l'incident, le refus de service, le comportement arrogant de Mike, et le climat silencieux de complicité qui régnait dans le restaurant. Sarah, choquée mais impressionnée par le calme et la clarté de John, décida de publier l'histoire dans le journal local dès le lendemain. L'article était intitulé « Un vétéran noir humilié dans un restaurant de la ville, une affaire qui choque Millbrook ». La ville réagit immédiatement. Sur les réseaux sociaux, l'histoire se propagea comme une traînée de poudre. Des clients habitués du Golden Spoon se mirent à critiquer ouvertement le restaurant, certains annulant leurs réservations. Les appels téléphoniques aux propriétaires se multiplièrent, tous exigeant des explications. Pendant ce temps, John rassemblait encore plus de preuves, des captures d'écran de publications en ligne, des témoignages de clients présents, et même des images de caméras de surveillance prises discrètement la veille. Il avait maintenant un dossier solide, capable de transformer sa colère en justice réelle. Le propriétaire du restaurant, Tom Reynolds, un homme d'affaires qui croyait que son établissement était au-dessus de toute critique, fut contraint de prendre la situation au sérieux. Il convoqua Mike et le menaça. « Mike, tu as dépassé les limites. Cette histoire peut ruiner notre réputation. Tu vas devoir répondre de tes actes. » Mike, arrogant la veille, pâlit maintenant. Pour la première fois, il comprit que ses préjugés ne le protégeraient pas des conséquences. John, de son côté, resta dans l'ombre. Il n'avait pas besoin de se mettre en avant, les faits parlaient d'eux-mêmes. Et dans cette attente silencieuse, il savoura une satisfaction discrète, il avait transformé une humiliation en un levier puissant pour la justice. Le plan de John était simple mais efficace, exposer le racisme, faire pression sur le restaurant, et s'assurer que ceux qui pensaient pouvoir humilier les autres impunément comprennent enfin que chaque action a ses conséquences. 2 semaines après l'incident, John Harris entra à nouveau dans le Golden Spoon. Mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés se tenaient 2 représentants du service des droits civiques, officiels et sérieux, portant des dossiers qui ne laissaient aucune place à l'ignorance. La lumière des lampes du restaurant illuminait son visage calme et déterminé. Dès qu'il franchit la porte, tous les regards se tournèrent vers lui. Mike, le serveur qui l'avait humilié, sentit un frisson parcourir son échine. Il reconnut John immédiatement et tenta de sourire, mais ce sourire ne ressemblait plus à rien, il était vide, nerveux, paniqué. Le propriétaire, Tom Reynolds, se précipita à son tour. Les journaux locaux avaient déjà commencé à lui poser des questions, et il savait que cette confrontation ne pourrait être évitée. « John, que faites-vous ici ?» tenta-t-il maladroitement. John posa calmement sa main sur le dossier qu'il tenait. Les représentants du service des droits civiques s'avancèrent derrière lui, chacun portant un badge officiel. « Je suis ici pour m'assurer que la loi et le respect sont respectés. Mike, vous avez refusé de me servir à cause de ma couleur de peau. Vous êtes maintenant tenu responsable de vos actes. » Le visage de Mike vira au rouge. Les mots de John étaient calmes mais tranchants, chaque syllabe pesant comme une sentence. Le propriétaire, pris entre la pression des représentants et la réputation de son restaurant, n'eut d'autre choix que de prendre des mesures immédiates. « Mike, tu es suspendu immédiatement pour comportement discriminatoire. Nous allons réviser nos politiques et former tout le personnel sur l'inclusion et le respect. » John, sans un mot de vengeance, s'installa à une table et commanda son repas. Cette fois, le service fut impeccable. Les clients présents observaient la scène avec respect et admiration, l'homme qui avait été humilié la semaine précédente était désormais celui qui imposait la justice par sa seule dignité et détermination. Alors que John mangeait calmement, il comprit que la vraie victoire n'était pas dans l'humiliation de Mike, mais dans le changement qu'il avait déclenché. Le Golden Spoon ne serait plus jamais le même, et il avait contribué à créer un précédent pour tous ceux qui pourraient être victimes d'injustice. Les jours qui suivirent le face-à-face au Golden Spoon furent décisifs. L'histoire de John Harris fit rapidement le tour de la ville, puis de l'État. Les journaux et les réseaux sociaux continuaient de relayer son témoignage, et les habitants de Millbrook commencèrent à boycotter le restaurant jusqu'à ce que des changements concrets soient effectués. Tom Reynolds, le propriétaire, n'eut d'autre choix que de réformer entièrement son établissement. Il licencia Mike et plusieurs autres employés qui, par leur comportement ou leur indifférence, avaient permis que l'injustice se produise.
tous furent remplacés par du personnel formé à l'accueil et au respect de tous les clients, sans distinction. Pour John, la satisfaction ne venait pas de voir Mike puni, mais de constater que ses actions avaient un impact réel. Les autres vétérans et membres de la communauté vinrent le remercier. Certains racontèrent qu'ils avaient eux-mêmes été victimes de discrimination dans des restaurants ou commerces locaux, et que le courage de John les avait inspirés à ne plus accepter l'injustice en silence. John devint un symbole discret mais puissant de justice et de dignité. Le Golden Spoon rouvrit sous une nouvelle image, un restaurant inclusif, attentif à ses clients, et conscient que chaque action a des conséquences. La ville, autrefois silencieuse face aux préjugés, commença à se transformer, portée par cette histoire qui rappelait à tous que le respect est un droit, et non un privilège. Un soir, alors que John s'installait pour un dîner tranquille, il observa le restaurant rempli de familles et de clients de toute origine. Il sentit une profonde satisfaction. Il n'avait pas cherché la vengeance pour lui-même, mais avait défendu ce qui était juste. Sa dignité, intacte malgré l'humiliation initiale, brillait plus fort que jamais. Et dans le silence de la salle, au milieu des conversations et du cliquetis des couverts, John sut que parfois, le véritable héros n'est pas celui qui brandit une arme, mais celui qui se tient debout pour ce qui est juste, même face à l'injustice.